Oh mon Dieu, il faut arrêter Vladimir Poutine, sinon il va envahir la France. La France? Tu veux dire ce pays qui a la taille d'une crotte de nez, qui n'a aucune richesse sur son sol et qui a déglingué les deux seuls diamants qu'elle avait sur sa couronne, c'est-à-dire son nucléaire et son agriculture? Mais ça intéresse qui, la France? Ça intéresse même plus les Français. Faut arrêter, vous avez un melon comme ça. C'est fini le temps où la France rayonnait dans le monde et où tout le monde ouvrait grand ses oreilles pour écouter ce que disait le président français. Mais aujourd'hui, on se fout de notre gueule à l'international, ou au mieux, on fait pitié. Et vous pensez que ça va intéresser Poutine? Mort de rire. MD. d'Afrique. Si moi je parle, ils vont dire non, toi tu es natif français, tu parles plus russe, la Russie te paye pour parler mal de la France et tout ça. Mais ça c'est une Française qui parle. Elle dit la France ne vaut plus rien. Abana peu. C'est elle qui dit. La France, la Russie, la France n'intéresse même pas les Français encore, à force de raison la Russie. Mais il y a un Français qui a quitté la France, il fait une vidéo. Il a quitté la France, il allait s'installer quelque part là-bas. En Scandinavie. Il allait s'installer quelque part là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il constate que la France est en train de dégringoler. La France est en train de dégringoler. Ça ne va plus. En réalité, il faut que les gens comprennent qu'il y a une page de l'histoire du monde qui est en train de tourner. Il y a une page de l'histoire qu'on est en train de tourner. Ça, c'est... Il faut fermer ça. Le monde unipolaire, où les Américains étaient les dieux, et puis les Français, les Européens les suivaient, et ils imposaient leur volonté à qui ils veulent. Mais ça, c'est fini. L'hégémonie américaine est finie. Et donc, l'hégémonie française ne peut plus exister. Donc ça là, si le président français, les autorités françaises ne peuvent pas s'approprier cette réalité et qu'ils ne veulent pas travailler en conséquence, mais ils vont droit dans le mur. Ils n'ont pas encore compris en réalité qu'il faut changer de paradigme. Il faut aller vers les autres pays pour aller parler d'égal à égal. Il y a eu l'esclavage physique, la traite des Noirs. La page a tourné. Il y a eu la colonisation. La page a tourné. Et puis, il y a eu la néocolonisation aujourd'hui. Mais la page doit tourner. Là, je vous comprends. La page doit tourner. Mais si on ne veut pas tourner la page et qu'on reste sur la même position, le même paradigme, la même configuration, alors que le logiciel là est révolu, mais ça va bégayer. Le logiciel va bégayer. Ça ne pourra pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne pourra pas. Donc aujourd'hui, il faut que Macron comprenne que c'est fini. C'est fini le temps où Foucault et Bob Denard se levaient pour aller faire le coup d'État, pour renverser les présidents qui s'opposaient à lui. C'est fini. On voit Foucault venir. On voit Bob Denard, on le pourchasse. Qui ne peut plus rien créer. Donc maintenant, il faut laisser la vieille politique et puis aller discuter avec les pays comme des hommes. Qu'est-ce qui te coûte de mettre ton orgueil de côté et puis aller parler avec le Niger d'homme en homme pour dire, bon, les accords qu'on avait avant là,
C'est vrai que moi, je suis venu trouver, j'ai travaillé un peu dedans, mais là, je pense qu'on ne peut plus marcher sur ces accords-là. Concluons d'autres accords. On veut continuer d'exploiter l'uranium. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et puis, on établit un nouveau contrat où le Niger peut gagner 50 et toi, tu as gagné 50. Au lieu de tout perdre. Au lieu de tout, parce que tu ne pourras plus retrouver ce que tu avais avant. C'est fini. Il faut oublier. Réveille-toi de ton sommeil. Si tu es nostalgique du temps passé, où la France dictait ce qu'elle voulait aux pays africains, mais réveille-toi de ton sommeil. C'est passé. C'est fini. Ça ne peut plus se reproduire. Ça ne peut plus se réaliser. Ça, c'est fini. Ça, là, c'est terminé. Il faut mettre ça de côté. C'est fini. Et c'est que la France doit comprendre. Et les dirigeants français doivent comprendre. Mais s'ils ne veulent pas comprendre ça, mais c'est que la France va continuer à dégringoler, à tomber. Et les Français vont se lever pour chasser le président. Macron, il a dit qu'il va rester jusqu'à la fin de son mandat. Mais je pense que d'ici la fin de son mandat, les Français vont se lever. Parce que c'est dur, ça ne va pas. C'est difficile. Donc, camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le plan panafricain. Gbagbo, président en 2025, Inch'Allah, on est ensemble.